Ma fiancée n'est pas invitée au mariage parce que la mariée ne veut pas que les gens pensent qu'elle est plus belle qu'elle. Ceci est l'histoire d'un homme de 26 ans. Mon meilleur ami de toujours, aussi âgé de 26 ans, se marie plus tard cette année. Quand il s'est fiancé, il m'a demandé d'être l'un de ses garçons d'honneur. J'ai évidemment accepté et j'étais enthousiaste à l'idée de le voir se marier. Sa fiancée, âgée de 26 ans, et la mienne, âgée de 25 ans, s'entendent très bien. Nous sortons souvent tous les quatre, toujours dans une bonne ambiance, et il n'y a jamais eu de problème. Ma fiancée l'a toujours considéré comme une amie et était très heureuse pour eux, impatiente d'assister au mariage. La fiancée de mon ami a même demandé conseil à la mienne sur certains éléments de décoration du mariage, le lieu, les couleurs, etc. Les invitations officielles ont été envoyées récemment. Quand j'ai reçu la nôtre, j'ai remarqué qu'elle n'était adressée qu'à moi, sans mention de +1. J'ai été surpris car je pensais naturellement que ma fiancée serait invitée, étant donné que je suis avec elle depuis 4 ans, plus longtemps que lui avec la sienne, et que nous sommes amis depuis la maternelle. On passe beaucoup de temps ensemble, et même certains membres de ma famille ont reçu des invitations. Mais avant de tirer des conclusions hâtives, je me suis dit que peut-être aucun garçon d'honneur ni ami proche ne pouvait inviter quelqu'un à cause des coûts, ce qui est compréhensible. Les autres garçons d'honneur sont aussi mes amis, alors je les ai appelés pour leur demander s'ils avaient pu inviter leurs compagnes. Ils ont tous pu, il s'avère que tous ont reçu une invitation pour eux et leurs partenaires. Les demoiselles d'honneur aussi. Donc, j'ai appelé mon ami pour lui dire que j'avais bien reçu l'invitation, mais que ma fiancée n'était pas incluse. Je lui ai demandé s'il y avait eu une erreur. C'est là qu'il m'a expliqué que sa fiancée ne voulait pas que la mienne vienne car elle ne veut pas que les invités pensent que ma fiancée est plus belle qu'elle. Je dois dire que ma fiancée est incroyablement magnifique. Si j'avais 1 centime chaque fois qu'on me demandait comment j'ai fait pour sortir avec elle, je serais milliardaire. De l'autre côté, sa fiancée, comment dire, n'est pas ce qu'on appellerait une beauté conventionnelle. Je me sens mal de le dire, je ne l'ai jamais dit à personne, mais pour bien comprendre la situation, je devais le mentionner ici. Je lui ai dit que je savais que ce n'était pas mon mariage, donc ce n'était pas à moi de faire la liste des invités. Mais je trouve que c'est injuste et ridicule que ma fiancée, qui est pourtant amie avec eux, soit la seule parmi les partenaires de tout le cortège à ne pas pouvoir venir, simplement à cause de l'insécurité de la mariée. Je lui ai dit que c'est elle la mariée, donc tout le monde va naturellement la regarder. Ma fiancée ne sera même pas demoiselle d'honneur. Elle ne sera même pas debout devant les invités. Il m'a dit qu'il était d'accord avec moi, qu'il avait essayé à plusieurs reprises d'expliquer cela à sa fiancée, mais qu'elle ne voulait rien entendre. Elle est persuadée que tout le monde pensera que ma fiancée est plus belle, alors je lui ai dit que je ne pouvais pas être garçon d'honneur ni même assister au mariage, parce que pour moi, ce n'est pas juste envers ma fiancée d'assister à un mariage où elle est exclue à cause des insécurités de la mariée. Il est maintenant fâché contre moi et pense que j'en fais trop, mais je ne trouve pas cela juste. Ma fiancée m'a dit de ne pas m'en faire, que je devrais assister au mariage de mon meilleur ami. Même si elle est totalement d'accord que j'y aille, je n'ai pas envie d'être entouré de la mariée. Petit conseil, si tu ressens le besoin d'éteindre la lumière de quelqu'un pour briller, ce n'est pas l'autre qui est le problème. C'est une blessure intérieure qu'il faut apprendre à guérir. Confession 2. Suis-je un connard pour avoir tabassé mon grand frère à cause de ce qu'il a fait à ma copine? Ok. Moi j'ai 18 ans, j'ai toujours eu une relation compliquée avec mon grand frère, Kevin, 23 ans. Il a toujours été un vrai connard. C'était un tyran à l'école et il adorait me harceler et me frapper quand j'étais gamin. En ce moment, c'est un loser au chômage qui a lâché l'université et qui vit encore à la maison. Et pour couronner le tout, mes parents l'ont toujours favorisé et l'ont défendu en prétextant qu'il avait fait des quatras, bêtises de gamin, alors qu'il a 23 ans maintenant et ils font toujours pareil. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne m'entends pas avec mes parents. Je sors avec ma copine Camilla, 17 ans, depuis 1 an et demi et ça se passe super bien. Je m'entends bien avec sa famille et elle sait pourquoi je ne m'entends pas avec la mienne. Et même si elle a rencontré mes parents et qu'ils l'aiment bien tous les deux, j'essaie de la tenir éloignée de chez moi autant que possible. Parce que je sais que mon frère est un trou du cul et je ne veux pas qu'il s'approche d'elle. Les choses sont plus faciles maintenant qu'on est tous les deux dans une université qui se trouve dans une petite ville à 1 heure de chez nous. On n'habite pas loin et on se voit souvent. Bref, le week-end dernier, on est retourné dans notre ville pour voir notre famille. Et après que ma mère ait insisté un moment, j'ai accepté d'emmener ma copine à la maison pour dîner avec eux. Et comme mon frère était là, je suis resté collé à ma copine pendant tout le dîner et je l'ai surveillée tout le temps.
Mais à un moment, j'ai dû aller aux toilettes et après seulement quelques minutes, je suis sorti et mes parents m'ont dit que Camilla avait eu une urgence et qu'elle était partie chez elle. J'ai attendu un moment et j'ai envoyé un texto à ma copine pour voir comment elle allait, mais elle n'a pas répondu. Le lendemain, je l'ai appelée et encore une fois, elle n'a pas décroché. Alors je suis allé directement chez elle. Elle agissait bizarrement et je l'ai mise sous pression jusqu'à ce qu'elle me dise que Kevin l'avait coincée quand nos parents ne regardaient pas et avait essayé de l'embrasser de force et lui avait touché les seins. Elle est juste partie, mais ensuite, il lui a envoyé plusieurs textos, lui disant qu'il était mieux que moi, qu'il avait attendu qu'elle ait 18 ans, mais qu'il ne pouvait plus attendre. Elle a 18 ans la semaine prochaine, et qu'il l'avait toujours aimée. Elle m'a montré les textos, et je lui ai assuré que tout irait bien et que je m'occuperais des choses. Ça, j'étais furieux, et je suis allé directement chez moi, et j'ai confronté mon frère. Je tiens à préciser que je suis loin d'être quelqu'un de violent. Je fais de la boxe depuis l'âge de 9 ans et se battre en dehors de la salle de sport nous était complètement interdit. Mais canaliser ma colère avec la boxe a toujours fait de moi quelqu'un de plutôt calme en général. Mais quand je l'ai entendu me dire qu'il avait en fait une approche avec ce sourire stupide sur son visage et qu'il m'a dit que ma copine était canon et qu'il était sûrement facile de la convaincre, je lui ai juste mis plusieurs coups de poing. Je l'ai bien amoché, lui ai même donné des coups de pied par terre et je lui ai dit que s'il s'approchait encore de ma copine, je le tuerais. Mes parents ont vu ça et se sont mis en colère contre moi. Même après que je leur ai dit ce qu'il avait fait, ils m'ont dit que je n'aurais pas dû agir comme un animal. J'étais tellement en colère que je leur ai dit d'aller se faire foutre et que si ce trou du cul s'approchait encore de ma copine, je ne m'arrêterais pas. En ce moment, je suis partagé. Genre, je sais que la violence n'est pas la solution, mais je ne pouvais pas laisser mon frère s'en tirer avec quelque chose d'aussi grave. Il a littéralement coincé ma copine et a essayé de l'agresser. Il devrait être reconnaissant que je l'ai arrêté. D'un autre côté, j'essaie d'être là pour Camilla. Elle dit qu'elle va bien, mais je suis toujours inquiet de la façon dont cela pourrait l'affecter, même si les choses sont toujours les mêmes entre nous. Elle m'a dit que je n'aurais pas dû frapper Kevin, mais pas parce que c'était mal, mais parce que je pourrais avoir de gros ennuis à cause de ça. Je sais pas. Je ne regrette rien du tout, mais mes parents sont furieux contre moi parce que je les ai manqué de respect et que j'ai agi comme un animal. Et honnêtement, je ne sais pas si je suis allé trop loin ou pas. Confession 3. Suis-je mauvaise d'avoir confronté mon mari après avoir trouvé des photos dégoûtantes de sa belle-fille sur son téléphone ? Je sais même pas par où commencer parce que j'ai encore la gerbe. J'en ai parlé à personne, même pas à ma meilleure amie. Je n'arrête pas de me repasser ça dans la tête, j'essaie de comprendre mais ça ne colle pas. Et j'ai besoin de savoir si je suis en train de péter les plombs. Genre, peut-être que je vois tout de travers. Peut-être que je sais pas. Donc, j'ai 29 ans. Mon mari en a 35. On est mariés depuis 3 ans. Il a une fille d'une précédente relation. Elle a 17 ans. Elle vit avec nous 1 semaine sur 2. Gamine adorable, intelligente, un peu discrète, à fond dans les bouquins et les true crime et ses gourdes couvertes de stickers que les ados trimballent comme des animaux de soutien émotionnel. Bref. La semaine dernière, je chargeais son téléphone parce qu'il allait s'éteindre, et il l'a laissé sur le comptoir. J'ai rien trouvé de bizarre, il s'est allumé, et je sais pas pourquoi j'ai tapé dessus, je suis pas du genre à fouiner. Mais il s'est allumé avec l'album photo ouvert et il y avait des photos. Genre, beaucoup. D'elle. Pas des photos de famille, pas des anniversaires ou quoi, c'était des gros plans, délibérés. Sur l'une d'elles, elle est en legging penchée dans le salon. Sur une autre, on dirait qu'il essaie de prendre une photo en douce par derrière quand elle se penche dans le frigo. L'angle était tout bizarre. Comme un appareil photo qui se cache, honteux. Et elles étaient récentes, genre de ce mois-ci. J'ai regardé le téléphone pendant beaucoup trop longtemps. J'ai l'impression de tomber dans un lac gelé. Tu vois ce sentiment quand l'air est aspiré de la pièce ? Comme si tu étais sous l'eau mais que la pression est dans ta poitrine ? Ouais. Alors j'ai attendu. Je suis restée assise là, dans la cuisine. Je savais même pas quoi faire. Quand il est revenu, je lui ai demandé « Cash, c'est quoi ça ?» Il est devenu tout pâle, genre pâle comme un fantôme. Puis il a bafouillé un truc du genre « Oh, ça a dû être accidentel, je savais pas que c'était là. » Et il a essayé de prendre le téléphone. Et je l'ai juste regardé. J'ai même rien dit. J'avais l'impression que si je parlais, j'allais vomir. Je sais pas ce qui est le pire, les photos, ou que son premier réflexe ait été la panique, pas genre « Quoi ? Laisse-moi voir ». Et maintenant, je peux pas oublier, je peux pas dormir. Je n'arrête pas de l'imaginer se balader dans la maison et lui qui la regarde. Comme un loup en pull qui fait semblant d'être le père de quelqu'un. Mais je me sens aussi folle. Genre, et s'il y avait une explication que je ne vois pas ? Et si je reviens sur ça et qu'il me convainc que c'est moi qui ai l'esprit tordu ? Et voici le pire.
J'en ai pas parlé à sa mère. J'en ai parlé à personne. Parce que si c'est ce que je pense, tout explose, toute sa vie, toute notre famille. Et si je me trompe, si je me plante, alors j'ai juste détruit la réputation d'un homme à cause d'un malentendu. Mais genre, quel genre de malentendu ressemble à ça? Et je me sens comme une lâche, parce que j'ai encore rien fait. Mais aussi, si je me tais, et qu'il fait quelque chose d'horrible, et qu'elle se fait blesser parce que j'ai été paralysée, qu'est-ce que ça fait de moi? Confession 4. Mon fiancé a annoncé une fausse grossesse le jour de mon anniversaire. Hier soir, j'ai organisé un dîner simple pour mon anniversaire. Famille, amis, bonne ambiance. Tout se passait bien, jusqu'à ce que mon fiancé se lève pour porter un toast. Devant tout le monde, il sourit et dit fièrement « Nous sommes heureux d'annoncer que nous attendons un enfant. » Silence dans ma tête. Je le regarde, totalement perdu. Je ne suis pas enceinte. Je ne comprends pas ce qui se passe. Autour de moi, c'est l'émotion. Ma mère fond en larmes, sa famille applaudit. Et moi, je reste figée, les yeux grands ouverts. Je finis par lui demander « Tu racontes quoi là ?» Et là, sans aucune gêne, il me dit qu'il manifeste la grossesse, que ce n'est qu'une question de temps. J'ai pris mon sac et je suis sortie du restaurant. Il m'a suivi, furieux, en disant que je l'avais humilié, que j'aurais dû jouer le jeu juste pour la soirée. Et maintenant, sa famille m'accuse d'avoir gâché un moment magique. Mais c'était faux, c'était mon corps, mon anniversaire et mon silence qu'on a piétiné. Suis-je en tort? Est-ce que j'ai vraiment exagéré? Confession 5. Ma famille est allée au travail de ma fiancée pour vérifier si elle disait la vérité. Maintenant, je pense à les couper de ma vie. Est-ce que j'exagère? J'ai 24 ans et je suis en couple avec ma fiancée 25 ans depuis 6 ans. Nous prévoyons de nous marier au printemps 2025. Elle et ma famille ont toujours eu des relations un peu tendues, mais je croyais sincèrement que les choses allaient mieux, jusqu'à cette semaine. Ma sœur, 26 ans, et son copain, 25 ans, ne viennent que rarement, alors j'étais content de les voir pour les fêtes. Un soir, on est allé chez mes parents pour un dîner tranquille avec jeux de société. Ma fiancée a bu un peu, moi je suis resté sobre pour conduire. Elle était encore un peu émotive car on avait récemment dû faire euthanasier son animal d'enfance. Tout le monde l'a soutenue, la soirée semblait s'être bien passée. À un moment, elle reçoit un mail de travail et on discute un peu de ce qu'elle fait. Elle bosse dans un bureau. Le lendemain, alors qu'on s'apprêtait à retourner chez mes parents, je reçois un message de ma sœur. « On est dans ta ville. » Je ne comprends pas. Je réponds « Quoi? Pourquoi vous avez fait ça ?» Pas de réponse. On arrive chez mes parents, j'appelle, rien. J'appelle le copain de ma sœur, il décroche. Et là, il me dit qu'ils sont allés sur le lieu de travail de ma fiancée, qu'ils ont interrogé ses collègues et que personne ne la connaît. En fait, elle travaille dans les bureaux. Eux, ils sont allés à la boutique, pas au bon endroit. Et comme elle n'était pas visible, ils ont conclu qu'elle mentait. Ils l'ont accusée d'avoir menti sur son emploi, sur les raisons de son départ de son précédent poste et même sur un accident de voiture qu'elle a eu. Et ils ont exigé que je leur fournisse des preuves. Le pire, j'avais mis l'appel sur haut-parleur. Ma fiancée a tout entendu. J'étais en colère, mais j'ai essayé de rester calme. Je l'ai défendu, j'ai raccroché et on est rentré chez nous. J'ai pris nos affaires chez mes parents et j'ai coupé court à tout ça. Maintenant, on est à la maison. On essaie de digérer, mais moi, je suis dégoûté. Ils ont franchi toutes les limites, allé sur son lieu de travail, harcelé ses collègues. Je pense sérieusement à couper les ponts, mais une partie de moi se demande, est-ce que je vais trop loin? Confession 6. J'ai 28 ans et j'ai juste besoin de vider mon sac parce que les 2 dernières semaines m'ont complètement brisé. J'ai découvert que ma copine m'avait trompé avec mon meilleur pote. On est potes depuis qu'on a 10 ans. On a grandi ensemble, on est allés à la même école, on a passé la plupart de nos vies côte à côte. Il était comme de la famille pour moi. Quand je l'ai confronté, je m'attendais au moins à un peu de culpabilité ou à... Puis il a commencé à ressortir des trucs perso que je lui avais confiés au fil des ans, des trucs que je lui avais dit en toute confiance. Il a tout utilisé contre moi. Aucun remords, aucune honte, rien. C'était comme si je parlais à une personne complètement différente. Je pensais qu'elle serait au moins honnête ou émotive à ce sujet,
Mais quand je lui ai posé la question, elle était froide aussi. Elle m'a dit que j'étais dramatique. Elle a dit des trucs du genre « c'est juste arrivé » et a même essayé de faire croire que j'étais en partie responsable de ne pas lui avoir accordé assez d'attention. Il n'y a pas eu de véritable excuse, juste de l'indifférence. Et ce qui fait le plus mal, ce n'est même pas la tromperie. C'est à quelle vitesse ils sont tous les deux devenus des inconnus. C'était les deux personnes auxquelles je tenais le plus, et ils ont tous les deux agi comme si je n'avais jamais compté pour eux. Ça m'a donné l'impression que je ne sais plus comment faire confiance à personne. Ce qui me prend la tête, c'est que je suis plus brisé par la perte de mon meilleur pote que par la relation. On avait 18 ans d'histoire, et il a tout jeté, comme si de rien n'était. Maintenant, je me sens juste vide. Je n'arrête pas de penser que si les deux personnes en qui j'avais le plus confiance ont pu faire ça aussi facilement, alors comment pourrais-je me sentir en sécurité avec qui que ce soit à nouveau ? Confession 7. Moi, 24 ans, et mon mari, 24 ans, sommes mariés depuis presque 2 ans et demi. On a été ensemble pendant 3 ans et demi avant ça. On s'est mis ensemble à 19 ans, juste après qu'il ait fini sa formation à la Navy. Au début, tout allait bien. Le problème, c'est cette amie à lui, 25 ans. Ils étaient au lycée ensemble et apparemment, ils avaient le béguin l'un pour l'autre à l'époque. Elle avait un copain à ce moment-là, pendant environ 2 à 3 ans, donc rien ne s'est passé entre eux. Mais elle flirtait beaucoup et a dit qu'elle voulait faire du mal à son copain parce qu'elle avait choisi de rester avec lui après qu'il l'ait trompée. Donc elle a contacté mon mari et a flirté avec lui, et c'était réciproque. Après l'armée, ils étaient tous les deux célibataires et elle lui a dit qu'elle avait aussi des sentiments pour lui, mais c'est là que je suis entrée dans sa vie. Il a finalement choisi d'être avec moi au lieu de la fréquenter. Mais cette femme a toujours été une source de tension. Au début de notre relation, il me comparait à elle et ça a vraiment affecté mon estime de soi. Je ne l'aimais pas dès le départ à cause de ça. Finalement, je lui ai posé un ultimatum. Elle ou moi. Il a dit qu'il me choisissait et qu'il la coupait. Sauf que, non, pas vraiment. Il m'a trompée plusieurs fois pour la garder dans sa vie. Il s'est même confié à elle à mon sujet. J'ai réagi de manière émotionnelle, oui, j'étais blessée et en colère. On s'est disputé à ce sujet. Mais ensuite les choses se sont calmées, jusqu'à récemment. Il y a quelques semaines, il est sorti avec elle prendre un verre vers 22h. Elle lui a dit qu'elle avait prévu de dîner avec sa mère, donc je suppose que les verres sont arrivés après. Il a fini par l'emmener dans un café après. Elle y était allée en Uber, donc il s'est senti obligé de la ramener chez elle. Il savait que ça ne me plairait pas, mais il l'a fait quand même. Avant qu'elle ne sorte de la voiture, elle a littéralement dit « Je t'inviterai à entrer, mais je sais que je t'ai fait passer un enfer ce soir. » Genre « Quoi ? Qui dit ça ?» Elle l'a déjà manipulé auparavant. Une fois, elle lui a dit qu'elle avait peur de vivre seule, ce que je lui ai dit, et elle trouve toujours le moyen de maintenir un lien. Quand j'exprime mon malaise, il le rejette. Il me dit que je suis délirante ou trop émotionnelle, parce que je n'avais pas eu de relation sérieuse avant lui. Honnêtement, j'ai l'impression qu'il me manipule. Après cette sortie, il a insisté pour que je la rencontre pour apaiser les tensions. On est donc sortis, moi, lui et elle, dîner et fumer un narguilé. Elle était gentille avec moi et elle nous a même invités au chalet de sa famille. Mais quelques jours plus tard, elle lui a envoyé un texto en disant que c'était bizarre d'être avec nous en couple. On n'est plus jamais sortis avec elle. Tous les plans suivants ont échoué. Soit elle a annulé, soit on a dit non, parce que mon mari n'aime pas les grandes foules, donc un défilé et une fête costumée, c'était trop, mais il lui a dit peut-être. Aujourd'hui, il dit qu'elle agit contrairement à elle-même et veut la revoir pour prendre des nouvelles et passer du temps ensemble en tête-à-tête. Il m'a même dit que s'il ne pouvait pas aller chez elle, alors à quoi sert l'amitié ? J'ai dit absolument pas. Après une longue dispute, j'ai stupidement accepté de le laisser passer 1 heure avec elle en public. Depuis, il regarde ses stories et la complimente. Il dit que c'est inoffensif. Mais je l'ai aussi surpris à avoir un comportement louche avec d'autres femmes auparavant, comme une camarade de classe, 20 ans, femme d'un cours en ligne. Il ne lui a pas dit qu'il était marié, et quand il l'a finalement fait, elle l'a ignoré. Quand j'ai dit que c'était une infidélité émotionnelle, il a nié. Il y a eu d'autres incidents plus anciens que je ne vais pas énumérer, car on a travaillé dessus et on est passé à autre chose. Chaque fois que je soulève mes préoccupations, il me manipule, dit que c'est dans ma tête, que j'ai besoin de grandir. Il prétend qu'il n'a pas de sentiments pour cette fille, mais il admet aussi qu'elle était son premier amour et qu'elle compte beaucoup pour lui. Je suis restée 7 ans, je viens d'obtenir mon diplôme et on parlait de fonder une famille bientôt. Mais il a toujours du mal à me trouver belle, parle encore de FOMO, peur de manquer quelque chose, à propos d'autres femmes pendant les disputes, et même quand je le surprends à regarder les femmes, je laisse passer. On n'a pas eu une relation facile et il me dit que c'est de ma faute à cause de mes doutes à son égard et de mes disputes sorties de nulle part. Je l'aime, vraiment. Je ne me vois pas avec quelqu'un d'autre, mais je réalise aussi, je ne veux pas que ça dure toute ma vie.
ai-je tort ou suis-je juste trop émotionnelle ?